Ben voilà, ça fait beaucoup d'émotions. Dominique et moi, donc, on est venus pour l'Assemblée Générale de l'ISTE à Madagascar. Comme ça, on fait un petit peu de pub, hein, Marie-Claire. Et en même temps, voilà, voir la famille, ça faisait vraiment plaisir d'être là pour le culte et de pouvoir partager avec vous la parole. Donc, je me présente plus. Non, c'est pas possible. J'ai été pasteur ici, je ne sais plus quand. Bon, ça va. On est au temps de l'Avent. On a mis la bougie, le temps de la lumière, le temps de l'attente de la venue du Seigneur, le temps de l'incarnation de Dieu qui vient jusqu'à nous. J'ai envie de dire un temps pour être béni et pour bénir. Alors, il y a le temps de l'Avent, être en bénédiction aux autres, l'amour à travers toi. Ouais, il a fait une faute. Non, vous allez voir. On va lire ensemble le texte de Luc 5, 17 à 26. Je sais pas si... le texte s'affiche. Voilà. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans votre cœur ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence et prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans la maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » À qui d'autre irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous sommes dans le vécu. On a lu tout à l'heure Jean 3,16 de l'incarnation, le Seigneur qui vient. Nous sommes dans le vécu du Seigneur qui partage notre vie ici-bas, quelles que soient nos conditions. L'évangile de Marc donnera d'autres détails de cet événement. Mais une fois de plus, l'enseignement de Jésus rassemble les foules, tout personnage confondu, et ce n'est pas neutre. Les docteurs de la loi et le commun des mortels. Plusieurs miracles ont été accomplis, c'est ce que l'Écriture nous dit, et Jésus est là, au milieu d'eux, une fois de plus, rassemblés. Et puis survient ce petit groupe avec un brancard et un paralysé. Impossible d'entrer par la porte, mais la volonté de parvenir jusqu'à Jésus est là, et les amis ne renoncent pas. Les maisons, en ce temps-là, étaient faites de terrasses.
Et parfois, il y avait une petite chambre qui était mise au-dessus, ajoutée pour la famille ou pour une location. Il n'y avait pas forcément de coloc à l'époque, mais enfin, ça pouvait exister. Et ce genre de chambre est dite chambre haute. Celle qui avait été louée, par exemple, pour la Pâque, avec Jésus et ses disciples. Le toit est sans doute fait de branchages, de torchis, je ne vous fais pas, ne vous inquiétez pas. L'ouverture est faisable, en tout cas. L'accès était souvent par l'extérieur. On imagine la scène. Mais quelle idée! Nous pouvons admirer la motivation des amis. Peut-être y a-t-il eu une discussion avant de faire cet exploit. On va attendre qu'il y ait moins de monde, mais on n'y arrivera pas. Et puis on aura l'air de quoi? Et puis si on le fait tomber, on peut imaginer tout ça. Des milliers de questions, tout est imaginable. Et si on était en notre temps, et qu'ils n'ont pas eu à penser aux dégâts qui risquaient d'incomber à l'assurance. Mais tous tombent d'accord. Il faut l'amener à Jésus. On ne peut faire que cela pour lui. Dernière chance pour enfin sortir cet ami de cet enfer d'immobilité physique, morale, sociale, dirait-on aujourd'hui. Alors ils y arrivent au prix de solides efforts. On a envie de dire, se décarcasser pour l'autre demande de la ténacité. La rencontre se fait avec Jésus. Alors maintenant, la balle est dans son camp. On espère qu'on n'a pas fait ça pour rien. Ils sont confiants qu'il va se passer quelque chose. Et ne sommes-nous pas surpris par les premières paroles de Jésus? Tes péchés te sont pardonnés. On a l'impression qu'il n'a pas bien saisi ce qui s'était passé. Presque un accueil froid, au premier abord. Plusieurs ont supposé que sa paralysie était due à un péché particulier. C'était un peu habituel de penser de cette manière. Mais Jésus ne va pas retenir ce langage. Il ne fait pas de lien direct. Il y a une autre raison. Et il est préférable de penser que la vraie guérison offerte par Dieu, par Jésus, va être la réconciliation avec Dieu. Ça, c'est la première. Toute forme de souffrance et même de mort sont toujours la conséquence de la chute. Cette chute dont le Christ vient nous relever. Et il le souligne ici, le péché est pardonné. L'arrivée de ce temps de l'Avent où le pardon sera effectif, sera donné, quand le Christ donnera toutes choses. C'est la raison de la motivation de sa venue, et tous doivent l'entendre. Pas que cet homme-là, tous. Et puis évidemment, ceux qui nous interpellent, voyant leur foi, la déclaration du pardon est directement en lien avec la foi de ce groupe. Il n'y aurait rien eu si les amis n'avaient pas fait tout ce chemin. Le paralysé n'a rien dit jusque-là. Mais l'indice est de taille. Ce qui vient de se passer est suffisant pour Jésus. Ils sont là, ils s'attendent à lui, il n'en veut pas plus. La foi confiance, la foi attente de Dieu, la foi abandon, c'est ce qui va résonner. Et Jésus va plus loin. Qu'est-ce qui est suffisant pour le Seigneur? La guérison s'opère en réponse, en résonance avec leur foi, en accord avec elle. Non pas tant dans l'objet, car les amis ne savent pas exactement ce qui va se passer, mais c'est leur volonté de présenter cet homme devant Dieu qui amènera la bénédiction. Alors la question qui importe dans tout l'Évangile est toujours « Qui suis-je »
Qui suis-je pour vous? Qui suis-je pour toi? Et c'est cette réponse que Jésus attend sans cesse. Que la question soit exprimée ou sous-jacente, elle est bien là. Les amis connaissent sans doute peu Jésus. Ils ont entendu parler de lui. On ne sait pas trop dans l'Évangile comment ils ont l'information. Mais ils le prennent pour le seul capable de sauver cet homme et c'est suffisant pour le Seigneur. Ils ne font pas des incantations, ils ne font pas des ronds de jambes pour l'amadouer. Ils viennent, on va dire, le cœur avide de voir cet homme se relever sans savoir comment ça va se passer. Nous pouvons parfois, nous, avoir des prières, on cherche les bons mots, la bonne énergie, mais souvenons-nous que Dieu regarde au cœur, on le sait, à la sincérité, à l'authenticité de notre prière. Est-ce qu'on est vraiment là et vraiment là pour l'autre? Ça, le Seigneur le voit, et c'est très profond. Comme disait le centenier, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. L'authenticité de la volonté d'une rencontre avec le Seigneur. Mettre le Christ au centre, c'est suffisant pour déclencher la bénédiction pour cet homme et pour les amis. C'est suffisant pour entendre de la bouche même de Jésus cette bénédiction dont ils vont aussi être les bénéficiaires. Et si seulement tout avait pu s'arrêter là. Si quelqu'un avait inventé ou raconté cette histoire, nous aurions une fin peut-être un petit peu hollywoodienne, mais ce n'est pas le cas dans la réalité. Les chefs sont là. Et eux ne lâchent pas l'affaire. Le qui suis-je pour eux est négatif. Là, une réponse négative. Qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Bon, en absolu, ils n'ont pas tort de poser la question. Cet homme est-il dans les clous par rapport à la loi de Moïse? C'est la question récurrente. Jésus est-il vrai, le vrai ou l'imposteur? La question n'est pas naïve car ils ont déjà leur réponse dans leur cœur et c'est là le problème. Ils pardonnent le péché et au lieu de s'en réjouir, ils tiennent en main une fois de plus un chef d'accusation. La mesure du pardon qui peut déclarer le pardon. Et là, l'enjeu est de taille. Une fois de plus, il faut découvrir qu'il est le Messie de miséricorde. Le royaume qu'il annonce, le royaume qui est là, avec lui, est un royaume de miséricorde. Et eux, là, ils ont du mal. Alors Jésus commence son intervention par ce pardon des péchés. Et il y a la mesure de la compassion. Tous s'approchent du Seigneur, reçoivent de lui un regard favorable. Et des choses nouvelles vont apparaître pour cet ami. Les amis ne pouvaient pas guérir, encore moins pardonner le péché. Mais ils l'ont amené à Jésus. J'ai envie de transposer. On n'est pas obligé d'ouvrir le toit à chaque fois, hein, mais chaque fois que nous prions pour une personne qui est dans le besoin, moi je pense que c'est un trésor devant Dieu. On a parfois l'impression que notre prière ne va pas monter bien haut. Mais il voit notre cœur, il voit notre désir que quelque chose se passe. Et je pense que le Seigneur en tient compte. Notre prière ouvre le toit. Ce n'est pas tant une affaire de puissance
qu'une affaire de compassion, d'authenticité, de demande, d'attente, comme on a dans le temps de l'Avent, d'attente de l'œuvre de Dieu. Chaque fois que nous apportons quelqu'un au Seigneur, je crois que non seulement nous ne perdons pas notre temps, mais nous accomplissons la volonté de Dieu. On dit parfois la volonté de Dieu, mais pour ses amis, quelle est-elle la volonté de Dieu? Ben voilà, se mettre à 2 ou à 4 selon celui qui est là, puis d'aller jusqu'au bout, de le mettre là, devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Je pense au travail d'aumônerie. On fait aussi ce travail-là dans l'aumônerie, dans les hôpitaux. On apporte au Seigneur celui qui est là, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, être en bénédiction aux autres, ce n'est pas tant l'action qui est comptabilisée, et le Seigneur le dit bien, c'est leur foi, leur attente. Alors, Jésus, et je terminerai par là, Jésus nous invite à ouvrir le toit, être en bénédiction aux autres. On n'est pas sur l'échelle de la rentabilité. Ce que reçoivent ses amis, c'est l'exaucement à la prière. Il va se relever, il va prendre son grabat, comme il est dit en grec, puis il va partir, il va revenir chez lui. Puis eux, ils ont dû être contents quand même. Ils ont dû dire, tiens, on n'a pas raté le coche. Mais content comment de le voir à nouveau vivant, à nouveau plein d'énergie. Peut-être une satisfaction intérieure, mais surtout de se dire, oui, le Seigneur a bien agi, eux se réjouissent. Les autres, en contraste, cherchent à accuser Jésus, mais eux ont dû se réjouir. Alors ils reçoivent leur part, le regard compatissant de Jésus. Ils ont voulu rendre service, attendre du Seigneur quelque chose. Alors peut-être pour chacun de nous, je pense à l'Église dans son ensemble, dans un même chemin, de tout faire pour être en bénédiction aux autres. Et si on a l'impression qu'on ne pourra pas y arriver, c'est bon signe. Parce qu'on se dit, mais alors Seigneur, je dois compter sur ta grâce. Mais j'ai envie d'ouvrir le toit pour les autres, pour ceux qui ont besoin de toi. Et c'est là que je peux dire, je te les confie. Alors qu'en ce temps de l'Avent, on se souvienne de cela, le Seigneur est venu pour cette délivrance-là, pour cette compassion, pour ce pardon des péchés, pour cette vie nouvelle, et qu'on puisse dire, ben, Seigneur, je marche avec toi. Je marche avec toi dans ce temps de l'Avent, je marche avec toi dans cette délivrance. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.